Salut à tous, c'est Ray, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Journal de bord. Journal de bord, je sais pas combien, parce qu'il y a eu énormément de semaines que j'ai pas pu faire, ok. Donc déjà la semaine dernière, pourquoi? Parce que j'ai eu un problème avec mon micro. C'est pas mon micro en tant que tel, c'est un problème... Bref, il y a eu un problème au niveau de l'acquisition, donc ça fait qu'il y avait un son, un sorte de grisaillement bizarre. Et clairement, je voulais pas, j'ai pas envie de donner une mauvaise qualité auditive, sachant que pendant toute une année entière, avec mon micro sur mon téléphone, il y avait un truc n'importe quoi. Là, maintenant que j'ai un micro de qualité, autant juste que vous profitez à 100% du coup d'une bonne qualité sonore. Donc voilà, c'est pour ça que là, cette vidéo, je la fais, donc pas mal de vidéos à rattraper du coup. Bon, en vrai, c'est pas grave, autant commencer. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Déjà, un point par rapport aux vacances. Comment sont déroulées un peu mes vacances? En vrai, j'ai très peu bossé de manière en mode 8h, 17h. Enfin, vraiment, les vacances, ça a vraiment été la période où j'ai vraiment soufflé. Donc, j'ai vraiment pris une semaine, voire même une semaine et demie de off. Et après, j'ai commencé à bosser à partir du mercredi, du jeudi. Sachant en plus qu'il y avait mon anniversaire le 4 novembre. Donc bon, 4 novembre qui tombait du coup un vendredi de la deuxième semaine. Donc en réalité, vraiment, les vacances n'ont pas été les vacances les plus... je dirais les vacances les plus productives. Mais ça a quand même fait des choses, donc bien sûr les trucs étaient obligatoires à faire, donc tout ce qui est DM et tout, donc voilà, ça a fait tranquillement. Mais ensuite, par rapport à la reprise, donc la reprise était un peu bizarre parce que moi j'ai vraiment une... Comment je pourrais dire ça? J'ai une manie du style en mode que dès que c'est les vacances, je suis déréglé. C'est-à-dire que moi, le rythme déjà d'internat, se lever à 6h du mat et, et se coucher à 23h minuit, bon, hein, c'est bien marrant, mais bon, quand je reviens à mon état naturel, c'est-à-dire les vacances d'été, enfin les vacances tout court, là, ouais, là, ça commence, ça commence vraiment à partir dans des décalages horaires, mais t'as même pas vu ça, tu vois. Donc en fait, ça fait que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, que ce soit, je sais pas, collège, lycée, même prépa et tout, la première semaine, c'est mort, tu vois. C'est-à-dire que je suis décalé, donc ça fait que littéralement, la première nuit que j'ai fait internat, du coup, le dimanche soir, j'ai pas dormi, en fait. Voilà, donc bon. Donc vraiment, semaine un peu difficile, donc fatigue, tout ça, le fait vraiment de reprendre le rythme, surtout déjà en termes de fatigue, comme je dis. Donc voilà, par rapport à ça dans un premier temps, et après ensuite au niveau des cours, je sais pas, je m'étais arrêté où par rapport à la dernière vidéo, enfin pour l'aspect mathématiques, physique, tout ça, dans toutes les autres matières. On a fini le chapitre intégral avec les intégrales généralisées, tout ça, dans n'importe quel type d'intervalle. On a fait un petit chapitre, je dirais, de transition, mais qui reste quand même important, on va pas se cacher, c'est le chapitre intégral avec des fonctions à paramètres, donc en gros, simplement quand tu as, je sais pas, une fonction in de x, tu vois, in de x, ouais, et t'as du coup, je sais pas, l'intégrale de, je sais pas, t plus n plus x dt, enfin voilà, une fonction comme ça, quoi. Donc pas mal de beaux trucs à raconter avec ça, en plus, d'ailleurs, c'est... ouais, mon prof de maths de première année, à chaque fois, il disait que oui, vous verrez l'année prochaine des chapitres, le chapitre intégral à la fonction avec des paramètres et tout, nanana. Donc il faut savoir du coup sur sur quelle variable t'intègres, etc., etc. Mais bon, ouais, c'est pas compliqué, hein. Enfin, même les maths de deuxième année, comme je dis, elles sont pas à mort compliquées. Là, comme ça, sur le tas, je pourrais pas vous dire concrètement tout ce qu'il y a dans le cours, mais c'est intéressant, tu voyais tu peux dériver sous le signe intégral, mais par contre, faut que t'aies plusieurs hypothèses vérifiées, tout ça, donc c'est cool. Après, ensuite, on a commencé un nouveau chapitre. Lui, par contre, vraiment, quand le prof nous l'a donné, parce que nous, les cours de maths de deuxième année, sous ton cas, pour nos profs à nous, c'est des cours en polycopié. Et quand tu vois le polycopier du chapitre intégral à paramètres et le polycopier là, suite, série de fonctions, enfin, le gros chapitre où tu as toutes les convergences normales, uniformes, dominées, convergence aussi, pas simple aussi. Et donc voilà, tout ça là, j'ai pas vu s'il y avait des trucs de rayon de convergence, mais peut-être on verra ça après, mais tout aussi quoi. Enfin bref, c'est vraiment tout le chapitre là, balèze sur vraiment l'analyse. Je pense que c'est lui tout le chapitre énorme là sur l'analyse de deuxième année. Et tu vois vraiment, quand tu vois l'épaisseur juste du polycopier, tu te dis ouais, alors franchement, lui, il va être sérieux ce chapitre. Donc bref, du coup on a commencé par ça, donc on a vu du coup déjà on avait déjà vu dans un premier temps la convergence simple, mais là on a commencé à voir du coup la convergence uniforme. Et après, quand on a du coup une suite de fonctions, faut voir si elles convergent simplement ou elles convergent aussi uniformément. Et après, bref, donc tous les trucs, vraiment des petites règles de calcul avec, si, je sais pas, tu veux savoir la convergence uniforme sur 0 plus infini, tu vas prendre 0, 1 plus l'infini. Après, si ça se passe bien à gauche et à droite, bon bref, ça se fait. Vraiment, les maths là de prépa, j'ai l'impression que c'est que des intégrales et des matrices. Et après, ensuite, il nous a déjà... Et d'ailleurs, notre prof, il nous a déjà donné le prochain chapitre qu'on fera, c'est réduction d'endomorphisme.
enfin, genre littéralement, c'est, je pense, l'un des chapitres qu'on a le plus teasé en deuxième année. Enfin, on va le faire, avec tous les trucs de polynômes caractéristiques, de polynômes minimal et tout. Là, enfin, ce chapitre, il va être incroyable. Et même aussi, hein, aussi en termes d'épaisseur, on va pas se le cacher, c'est comme ça aussi. Hein. Donc bon, c'est énorme. Et donc, ouais, non, franchement, là, ces deux chapitres de suite, là, ça va vraiment être les chapitres de référence, je pense. Je sais pas, hein, je suis qu'au premier semestre, enfin, j'ai même pas encore fini le premier semestre, enfin, tu me diras, le deuxième semestre, c'est les concours, donc bon. Mais franchement, en vrai, on avance quand même pas mal, hein. Là, on commence à avoir l'aboutissement enfin, de la prépa dans certains domaines, tu vois, des sciences, enfin, des sciences. C'est pas fini, hein, mais il y a quand même des gens qui font encore des années d'études dans des domaines encore, mais pour la prépa, tu vois, bah, surtout pour l'aspect physique, je pourrais y en venir, parce que, bah, super, ça fait une belle transition, en plus, bref. Petit sirugonadine, hein, pour la vidéo, c'est important. Ouais, du coup, en fait, j'en étais où? Je disais, ouais, que au niveau de la physique, en vrai, on voit quand même l'aboutissement de certaines branches de la physique, quand même. Parce que, bah là, vraiment, après le dernier chapitre qui s'appelle EM4 ou EM5, enfin, non, il s'appelle M4 ou M5, un des deux. C'était, ouais, frottement de solide, donc avec toutes les lois de Coulomb, tout ça et tout. Bref, en vrai, le chapitre très simple, juste pour... chapitre, surtout pour, comment ça s'appelle, ouais, servir de synthèse. Hein. C'est vraiment un chapitre très simple, qu'on avait déjà en plus vu en SI, bon, ouais, vite fait, quoi, mais avec ce dernier chapitre-là, on termine la méca de prépa. La preuve, quoi, vraiment, quand la prof a dit que c'était le dernier chapitre de méca, mais oh, j'étais tellement heureux, mais c'est incroyable. Et cette branche de la physique, elle m'a saoulé pendant 2 ans, alors, vraiment, c'est fou. Des exos, tu sais même pas d'où ça sort, enfin, t'as 25 ressorts comme ça sert même pas à quel mécanisme, alors n'importe quoi. Bref, heureusement déjà que c'est la fin de cette branche de la physique, en tout cas pour la prépa. Bon, ce sera pas la fin, ça se trouve, j'aurai ça, je sais pas, à Centrale, bon bref. Mais, ouais, bah, pas mal de branches de physique, comme je dis, qui sont, bah, ouais, qu'on a tout vu, quoi, en fait, en prépa, quoi, comme, bah, la mécanique. Qu'est-ce qu'on a vu aussi qui est fini, bah aussi, comment ça s'appelle, bah l'électronique, ouais, électronique, électricité, quoi, de manière générale. Donc, en fait, au final, ouais, l'électricité, ça s'est vraiment terminé par les filtres. Les filtres, c'est tout, genre. Et puis voilà, après la mécanique, en vrai de vrai, bon, je pense que de toute façon, j'aurais largement plus de recul. J'aurais largement plus de recul, en vrai, surtout... comment ça s'appelle, ouais, d'ici les vacances d'été pour faire un bilan de la prépa tout court. Mais la mécanique, en vrai, je me dis que... Non, je vais me taire. On verra ça en été, on verra ça en été. Quelle branche de la physique aussi qui est bientôt finie, bah, l'optique, je sais pas si elle va nous faire d'autres chapitres en optique ou pas du tout, mais bref, en tout cas... elle nous a refait un DS d'optique sur révision de première année pendant le DS de physique de cette semaine, et franchement, bah, voilà, c'est des trucs qu'on avait vus. Bon, après, normal, c'était des révisions, tu vois. Donc, je sais pas si on fera d'autres chapitres en optique et tout, bref, à voir. De toute façon, je vous dirai, bien sûr. Hein. C'est un journal de bord, évidemment. Et qu'est-ce que je pouvais dire aussi? Bah, la chimie, en fait, la chimie n'existe pas, hein. Enfin, comment dire que... La chimie d'MP, hein, je parle pas des chimistes, là, on n'a rien fait. En fait, on a juste dit, bon, bah, en fait, on rajoute la thermochimie, et puis c'est tout. Je sais pas si on fera un autre chapitre de chimie, enfin je sais pas, ou ce sera que de la thermochimie avec des nouveaux trucs que tu apprends là. Enthalpie libre, entropie, enthalpie libre avec l'autre c'est delta G, je sais plus, c'était de toute façon c'est un cours de cette semaine. Bref, en tout cas, pas mal d'autres notions avec bah, du coup de la thermochimie quoi, donc en fait. Le premier chapitre de thermochimie, c'était pour savoir du coup si une réaction était exothermique, endothermique, les températures finales des réactions, etc., etc. Là maintenant, on verra en fait, bah super, que ce deuxième chapitre, bah, je sais pas, l'évolution, s'il va du sens gauche-droite, en regardant du coup, bah, cette fameuse fonction delta G, entropie, CCE. D'ailleurs, c'était égal à quoi? C'était égal à moins... non, je vais pas dire de la merde. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Bref, en tout cas, ouais, physique, actuellement, le chapitre qu'on fait, donc c'est ce fameux deuxième chapitre de thermochimie. Et puis voilà, c'est tout. Est-ce qu'on a fait d'autres chapitres? Bah oui, on a fait ensuite les autres chapitres d'électromagnétisme. Ouais, franchement, l'électromag, c'est le nouveau penchant. Enfin, c'est vraiment la nouvelle branche là, de physique de cette année en prépa. Mais bref, en vrai, c'est pas nul, c'est pas top à fond, c'est quand même en soi intéressant, tu vois, mais j'avoue qu'il y a énormément de trucs à savoir. Genre. En fait, à chaque fois, la prof, elle fait un jeu, c'est quoi? Enfin, pas un jeu, mais... À chaque fois, elle met une formule, elle met un cœur, deux cœurs, trois cœurs, et ça
C'est son échelle de... T'as pas le choix d'apprendre ça, tu vois. Sinon, t'es mort au concours. Mais quand je vois, en fait, que dans le chapitre d'Electromag, elle met 3 cœurs à chaque fois, je me dis, putain... Mais bon, bref, au calme, au calme. Donc, franchement... Donc bref, on fait avec. Donc bref, on fait avec. D'ailleurs, on a eu DS, du coup... Enfin, d'ailleurs, en plus, elle nous a fait une douille de ouf. Parce qu'elle nous dit, ouais... DS de physique, on a DS sur tout depuis la prépa, quoi. Littéralement, je pense. Non, je crois qu'elle a dit tout depuis le début de l'année. Donc tous les chapitres d'électromag, de mécanique, d'optique, parce que révision de la première année. Et après, tous les chapitres d'électromag qu'on a fait, donc EM1, EM2, EM3, qui correspondent à électrostatique, vocabulaire de l'électromagnétisme, avec des vecteurs de densité de courant, surface de Gauss, etc., etc., etc. Et après, quelques exemples d'applications. Ça, du coup, c'est le chapitre M3 avec les sphères Planck, condensateurs chargés, condensateurs cylindriques, bref, tout ça. Bon, on nous dit ça. C'était le week-end dernier où j'avais tourné ma vidéo et tout ça, qui a eu un problème. Donc on a un long week-end pour réviser ça. Moi, je me dis, non, moi, je sais qu'elle va nous douiller. Moi, je vais rien réviser. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, bon, on va attendre s'il n'y a pas un truc intéressant à aller chercher. C'est pas la prof, la veille, hein. La veille du DS, hein, je crois, ouais, c'était mardi, je crois. Elle nous dit, ah ouais, alors, en fait, il n'y aura pas de méca, il n'y aura pas d'élec, il n'y aura pas de... Pas de quoi d'autre aussi, là. Bref, il y aura juste que l'électromag et l'optique. Bref, du coup, c'était marrant. T'en as, ils ont passé tout le week-end à... Ah oui, et on avait aussi diagramme EPH, il n'y avait pas ça au DS. Hein. J'ai jamais vu ça dans le DS. Donc ça fait concrètement... Après, c'est bien, hein, ça fait réviser pour les concours. Néanmoins, on a eu un DS entier, t'as 8 exos, dont 7 d'électromag, 1 d'optique. C'était gênant. Non, c'était gênant. De toute façon, je vous le mettrai hein, sur le Discord. Ah, c'était gênant, c'était vraiment gênant. Elle prend des sujets de mine-pont, elle prend un sujet de centrale, de CCP, des sujets B de partie entière de centrale, exo 8, que j'ai même pas touché parce qu'il y avait une somme. Je me suis dit, mais jamais de la vie, je vois d'où ça sort, tu vois. Et non, elle fait comme ça, elle a fait du coup un DS de 13 pages. Oh, c'est marrant la physique, c'est marrant. Donc voilà, concrètement, en physique, ce qui s'est passé. Et puis en vrai, c'est tout, hein, maths physique, en vrai, les deux plus gros blocs de l'AMP, concrètement, je me rends compte que vraiment, tous les jours, je fais des maths ou de la physique. Enfin, si c'est comme maintenant je me rends compte, c'est quand même chaud, mais à part au samedi où on fait 2 ou 3 heures de maths, ça dépend de l'humeur du prof. Sinon, on fait que on a toujours le combo maths physique, donc chaque semaine, donc ouais. Non mais c'est cool en vrai. De toute façon, en tout cas, si t'aimes pas les maths physique, pourquoi aller en prépa? Genre, c'est très bizarre. Enfin, en prépa surtout MPSI quoi, en vrai. Bref. Ensuite, à côté de ça, on a eu là ici. En vrai, là ici, on continue le chapitre théorème d'énergie cinétique. En vrai. Enfin, c'est vraiment la méca solide, mais très, très ingénieur, quoi. C'est vrai, après tu me diras, c'est science ingénieur, tu vois, mais c'est pas nécessairement compliqué, et c'est pas pour autant que t'as des bonnes notes. Après, ensuite, pour la SI, en vrai, on continue toujours le chapitre théorème d'énergie cinétique. Donc, bon, c'est... Après, d'ailleurs, le prof, il a dit, à ce qui paraît, que vraiment, en SI, les trucs en lien avec le théorème de l'énergie cinétique, c'est genre 80% des concours. Je suis pas sûr. Je sais pas. Je le pense. Enfin, peut-être. Ça se trouve que oui, en vrai de vrai, tu vois. Moi, je sais pas. Enfin, je verrai bien. De toute façon, je vous dirai, évidemment. Ah, franchement, ça va être spécial. Enfin, ça va être spécial, en vrai. Quand ma vidéo retour des concours. Ah, ça va être... ah, ça va être quelque chose, ça. Bon. Non, bref, en vrai, ici, il n'y a pas grand-chose à raconter. On a cours, d'ailleurs, à l'internat. Ah oui, là, c'est vrai, j'oublie de vous dire un truc parce que je l'avais dit dans la vidéo qu'il y a eu un problème, mais en fait, on n'est plus à Corneille. En fait, le Corneille, de base, c'est en travaux. Hein, il y a un patrimoine quand même, j'allais dire généalogique, je suis un ouf. Il y a un patrimoine, bref, hein, c'est un truc ancien. Donc, il y a quand même un truc à conserver, quoi, de Corneille. T'as que le bâtiment B qui reste, hein, ouais, bref. Mais, donc, en gros, maintenant, on est un peu genre délocalisé. Sans trop l'être, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que du coup, on a cours dans différents collèges.
On a cours du coup dans un collège qui se situe à l'autre bout de la ville. Enfin, non, ouais, non, je rigole, pas à l'autre bout de la ville, mais ça, de base, où on était déjà non plus à l'internat de Corneille, mais à l'internat du coup d'un autre lycée, hein, déjà de base. Bon, en tout cas, vraiment, ça fait que on fait soit toute la journée au collège, ou bien soit des demi-journées collège-lycée, ou bien soit toute la journée au lycée. Mais disons que, ouais, maintenant, le collège a vraiment une part prépondérante maintenant dans notre emploi du temps. Sachant en plus que l'école, maintenant, t'as l'école du coup à l'internat, l'école aussi dans un collège, dans un autre école primaire au collège, donc bref, du coup, c'est un peu fouillis, là. On a aussi l'info, en vrai. L'info, on a fini le premier chapitre de programmation dynamique, donc ça, rien à dire, je connais pas mon cours. Mais, par contre, pour la partie... on fait un nouveau truc, en fait, en info, c'est comment ça s'appelle c'est ouais, base de données, en fait, enfin, le langage, en gros, SQL. Donc, on a commencé ce chapitre-là vendredi, donc on n'a pas encore fait TD, enfin TD, TP, tout ça, donc à voir, mais en vrai, ça a l'air d'être assez simple, de ce que je vois en tout cas, de mon côté. Puis c'est tout en vrai. Enfin, vraiment, les autres matières, à part maths, la physique, enfin, il y a très peu de choses qui. Il y a vraiment très peu de choses qui se passent en réalité. Hein. Pareil pour, je sais pas, l'anglais. L'anglais, on a revu le texte de quelqu'un qui est un chercheur qui fait. Qui travaille à l'université d'Harvard et qui travaille sur. Comment ça s'appelle enfin, soit c'est faire ralentir l'âge des gens, ou bien soit c'est. Il y a une phrase que c'est en gros une sorte de compréhension orale, enfin, pas noté, mais enfin, un truc comme ça, quoi. Et t'as vraiment un gars, enfin, chercheur, qui parle et qui dit, ouais, que je sais pas. Bref, en tout cas, le truc c'est. Est-ce que vous êtes pour ou contre en soi la manipulation, enfin, l'ingénierie génétique, enfin, la manipulation génétique, là, de votre ADN, enfin, un truc du genre, quoi. Et bon, du coup, t'en as, ils disent oui, c'est intéressant, mais après, t'en as, ils doivent pas jouer, jouer à Dieu, enfin... Bon, du coup, après, t'en as, du coup, dans le cas, ils font leur meilleure expression, en mode, oui, c'est intéressant pour enlever toutes les maladies génétiques, etc., etc., etc. Mais par contre, le facteur humain, le facteur humain est à prendre en compte, tu peux avoir, je sais pas, des chirurgies esthétiques, mais chirurgies esthétiques génétiques, enfin, un truc comme ça, quoi, bref. Et moi, du coup, ça m'a fait sens, et je me suis dit, attends, il y a un truc de fou que il y a un truc de fou que je peux rajouter, moi. Et moi, après, du coup, moi, sur la copie, de toute façon, parce que chacun devait écrire ça sur sa copie, après, ensuite, il interrogeait n'importe qui, tu vois. Heureusement, il m'a pas interrogé, parce que moi, j'aurais dit une dinguerie, en fait, parce que, moi, sur ma copie, j'étais en mode, ouais, genre, oui, d'une part, c'est pas bien et tout, parce que tu peux avoir comment ça s'appelle, tu peux avoir des effets néfastes et tout dans la société, etc. Et après, t'as moi qui me dit, ouais, je me dis, mais en fait, non, c'est trop bien, tu vois. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie que mon fils soit une tortue ninja, tu vois. Donc, s'il peut avoir des gènes de tortue, ça peut. Bref, ça c'était la fatigue d'une semaine de reprise de prépa, bref. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi. Qu'est-ce qui manque d'autre? Le français nous a rendu d'ailleurs nos dissertations. En vrai, on s'est tous perdus, je pense, dans sa copie, je pense, dans la dissertation, parce que on a bien analysé le sujet, mais on s'est perdu dans la dissertation. C'est-à-dire que vraiment, on répondait pas à la problématique, donc vraiment une note en dissert en dessous de la moyenne. Résumé pile poil au niveau de la moyenne. Mais franchement, c'était pas ouf. C'est même pas la connaissance des œuvres et tout, c'est vraiment qu'on a pris le sujet, on a dit non, je vais pas répondre à ça en fait. Donc bref, ça fait nécessairement tu n'as pas la moyenne, cela va de soi. Donc bref, voilà, c'était une semaine en vrai assez tranquille. Enfin, ces 2 dernières semaines étaient vraiment assez tranquilles. Bien sûr, je vous montrerai du coup tous mes TS dans mon drive, donc bien sûr, faites-moi des retours par rapport à ça. Donc si c'est correct, si y a des trucs à rajouter ou pas, dites-moi quoi. Comment s'est passé d'ailleurs votre reprise depuis la rentrée, donc 2 dernières semaines, vos vacances aussi, et après ceux qui sont en deuxième année, dites-moi un peu quel concours vous visez, si vous visez, je sais pas, Centrale, XENS, Minpon, CCP, E3A, ou bien d'autres concours annexes, je sais pas, comme être pilote, enfin, dites-moi, en vrai, ça sera un plaisir en tout cas de vous lire, et puis
Surtout moi, c'était un plaisir de faire cette vidéo, et j'espère que cette vidéo n'aura pas de problème auditif cette fois-ci, et puis bah go en vrai. Donc voilà, en vrai c'était Ray, je vous dis bon bah là, dans 2 semaines, pour une nouvelle vidéo, et ciao.